Oh merde. Enfin, tout il se casse la gueule ici. Voilà, ça c'est j'ai besoin pour faire l'émission. Voilà. Hey yo tout le monde, comment ça va? Enquête de Marluche. J'ai déjà présenté l'émission, je vais pas le refaire 1000 fois. Hein. Vous savez ce que c'est. Alors, première enquête demandée par l'Office de tourisme de Saint-Omer. Ils m'ont dit, la Marluche, est-ce que tu peux faire une petite vidéo sur Saint-Omer? J'ai fait, mais bien sûr, je vais mener l'enquête. Et l'enquête va commencer par la question numéro 1, la plus logique. Qui est Homer? On dit Saint-Omer, mais c'est qui Homer? Hein, personne ne sait, sauf la Marluche qui va le découvrir. Pour ça, j'ai un dictionnaire et je vais bien m'en servir pour savoir qui c'est. Allez, on y va. On tourne les pages doucement là. Ok, bon, c'est pas dans le dictionnaire ça. Je sais pas qui a écrit ça, non mais ça sert à rien. Heureusement, j'ai la solution. On va aller tout de suite sur lycos.fr. Lui, au moins, il sait. J'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié de vous dire où c'était Saint-Omer. Parce que bon, c'est pas évident de savoir où c'est. Hein, c'est normal. Hein. Voilà. Saint-Omer, c'est l'eau. L'eau. Non, ravis. Voilà. C'est l'eau. Saint-Omer, l'eau. Ici. T'es beau? Chez l'eau. Voilà. Là, au moins, celui-là, il m'a servi. Le livre, je vais pouvoir le poser délicatement. Mais, c'est pas Alice, ça, hein. Il est courche, là. Donc, on va taper dans la barre de recherche Homer, voilà. O-M-E-R. Voilà, parce que personne, pour l'instant, ne sait qui c'était, où il habitait, qu'est-ce qu'il mangeait, ses plats préférés, son métier, avec qui il a été à l'école, tout ça, personne ne sait. Mais t'inquiète, la Marluche, elle va le découvrir. Homer, découvrez l'origine et la signification du prénom Homer. Allez, on y va, c'est parti. Madamelefigaro.fr. On va voir si Madame Le Figaro, elle sait des choses. Bon, origine du prénom Homer provient des termes germaniques Odo et Maro. Ceux-ci se traduisent respectivement par richesse et célèbre. Tiens, déjà le Saint-Omer, là, on sait que c'est pas le dernier pecno. Homer fait montre d'une grande détermination dans tout ce qu'il entreprend. À certains égards, cela peut même tourner à l'obsession. Qu'est-ce que tu fais, Homer? Pourquoi tu fais ça? Homer aimera découvrir plusieurs métiers, notamment physicien, agriculteur ou restaurateur. Signe astrologique, cancer, couleur bleue, numéro de chance 6, pierre précieuse associée, émeraude. Ah, attention, là, je pense qu'on va quand même avancer. Parmi les personnages célèbres s'appelant Homer, O-M-E-R, on retrouve Homer Coppens, un peintre qui a notamment réalisé la toile vue d'un canal de Bruges. C'est pas ça. Qui est Saint-Omer? Qui est Saint-Omer? Avec un tiret. Voilà. Wikimanche.fr. Voilà, toi aussi tu peux aller à wikimanche.fr si tu as envie. C'est parti. Saint-Omer. Saint-Omer est né à Orval. Bah déjà ça commence bien parce que je sais pas beaucoup de où c'est ça, Orval. On va voir où c'est parce que c'est peut-être important pour la suite. Heureusement, il y a un petit lien très pratique pour savoir où se trouve Orval. C'est en Normandie. Voilà. Bon, c'est pas très loin de Saint-Omer. Peut-être qu'il y a pu y aller à cheval, hein, je pense, ou à dos d'âne, comme on faisait à l'époque. Voilà, on voyageait beaucoup à l'époque. Hein. Faut pas croire que c'est pas parce qu'il y avait Paul à 26 qu'on pouvait pas y aller à Saint-Omer. Hein. On pouvait y aller par tous les chemins et par les voies romaines surtout, à mon avis. Voilà. Si vous voulez avoir mon avis, vous me demandez. Hein, même si vous en voulez pas, je vais vous le donner de toute façon. Hein. Je m'appelle la Marluche, c'est pas pour rien. En tout cas, ça a l'air joli comme église. Hein. Voilà. Ah ouais, ça a l'air bien. Parc national régional du Crotantin, voilà, vous pouvez y aller, hein, toujours pour vérifier si c'est moche ou pas. Ça tombe, c'est quand même beau, hein. Homer né à Orval, ça c'est bon, on sait où c'est. À Orval en 597 et mort à Wavran-sur-Loa, dans le Pas-de-Calais. Ah bah ça, ils l'ont précisé. Bon, il est mort en 667 ou 668. Ils pouvaient pas se mettre d'accord là. Le mec il choisit sa date de mort là, tranquille. Commence bien Saint-Omer là. Alors,
c'est une personnalité religieuse de la Manche, évêque de Thérouanne, qui a donné son nom à la ville de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. C'est bon, c'est celui-là. C'est pas celui de Madame Figaro là qui fait de la peinture. Biographie. La vie d'Homère a été rédigée plus d'un siècle après sa mort. Bah dis donc là, qu'est-ce qu'ils ont foutu là pendant un siècle, ils pouvaient pas se mettre au travail là les... Bon, un siècle après sa mort, on va voir un peu, parce que quand on écrit un siècle plus tard, on n'est pas trop sûr que ce soit de la vérité, hein. Bon, pour peu que ce soit des moines en plus qui ont écrit ça. Bah bref, voilà. Odomar. Odomar, qu'est-ce qu'ils avaient... Odomar, ben oui, voilà, comme elle disait là, la dame de Figaro, Odomar. Les prénoms germaniques, Odomar, ça doit être son deuxième... Oui, voilà, regardez. Odomar, canonisé plus tard sous le nom de Saint-Omer. Voilà. En fait, c'est deux prénoms. Le prénom de chrétien, de canonisé, Saint-Omer, et le deuxième prénom germanique, Odomar. Que voilà. Et voilà, en plus, regardez, Audomarois, la région de Saint-Omer, elle s'appelle l'Audomarois. Et ben, c'est grâce à Saint-Omer. Voilà. Il est à l'origine de tout. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Canonisé plus tard. Voilà, né en 597 à Orval, on sait où c'est maintenant, voilà, dans une famille noble. Bon, il commence bien dans sa vie. Ses parents, Friulf, on rigole pas, c'est comme ça, c'est son prénom, il a le droit. Friulf et Domita l'élèvent dans la foi chrétienne. La ferveur d'Odomar est telle que sa réputation se répand dans toute la France. D'un coup, comme ça. Conseiller par Achère, ancien moine de Luxeuil, devenu évêque de Noyon et de Tournai, le roi Dagobert, ben voilà, on sait à peu près l'époque maintenant, on se resitue un peu où c'était, parce que dans les années 600, on sait plus trop ce que c'est, hein, mais le roi Dagobert, c'est les rois fainéants, ça, les derniers mérovingiens, voilà, qui se sont fait traiter de fainéants, parce que bah, les carolingiens, il fallait bien qu'ils les traitent de quelque chose pour prendre leur place. C'était comme ça à l'époque. Hein. Donc, le roi Dagobert, voilà, celui de la chanson, tout à fait, le nomme évêque de Thérouanne en 637, afin d'évangéliser la Flandre et l'Artois. Boulogne, Saint-Omer, Ypres, voilà. Il s'installe à Boulogne auprès de la rivière l'Elbonne, puis rétablit le siège épiscopal de Thérouanne, même s'il privilégie les séjours à Wavran. Bah il fait ce qu'il veut, hein, c'est bon, pas besoin de... Pourquoi tu le juges, là, je tombe, là, peut-être qu'il a besoin de se reposer, il a quand même évangélisé, et sa réputation, là, hein, c'est pas n'importe qui, hein, il doit beaucoup travailler, Saint-Omer. Un riche propriétaire qu'il convertit et baptise, lui fait don le 6 septembre 649 d'une villa nommée Situ sur la A, toujours dans le Pas-de-Calais du coup. Homère y fait construire vers 663 une petite église pour y être enterré après sa mort. Ça va là, Saint-Toto, on se fait pas trop, hein? Ça va, on prend ses aises. C'est comme si moi je me faisais construire un bistrot et puis je me dis bah là, quand je serai mort, je vais t'enterrer là-dessous. Pourquoi pas? Bon, bref, Situ deviendra la commune de Saint-Omer. Ah, ben voilà, encore un mystère résolu par la Marluche. Ça vient de là. Ça vient de là. Incroyable. On apprend plein de trucs. Merci wikimanche.fr. Ça, c'est un beau site. Vous pouvez y aller. Les mecs, ils sont très très forts. Alors, revenons à notre Saint-Omer. Saint-Otto. Évêque pendant 30 ans. 30 ans de faire évêque. 30 ans. T'imagines, toi? Saint-Omer rechristianise l'Artois et la Flandre, aidé par ses compagnons normands. Saint-Bertin. Mais encore là, on a compris un truc là. Saint-Bertin, si je ne m'abuse, c'est une abbaye à Saint-Omer. Je vérifie. Je retourne sur Nikos pour voir. Attends. Ouais. Tu vas voir que j'ai raison. L'enquête, elle progresse. Eh bien oui. Et ruine de l'abbaye Saint-Bertin. Collège privé Saint-Bertin. Il a fait plein de trucs, lui, Saint-Bertin. Bon, on va pas faire une enquête sur Saint-Bertin. Hein. On n'a peut-être pas que ça à faire. Hein. Retournons sur notre page. Donc, avec ses copains normands, il rechristianise l'Artois et la Flandre. Voilà. À croire qu'on était... il nous a un peu...
il a dû quand même nous prendre pour des pecnos, je le vois là. Hein. Monsieur qui se construit une église là pour s'en faire enterrer, enfin bref. Saint-Omer, t'as sacré, hein. Bon, alors, en 640, on avance, bah oui, hein. Omer ordonne prêtre Vandril lors d'une visite à Rouen. Ah, ça, c'est la meilleure info qu'on ait jamais eue. Hein. De toute façon, c'est Saint-Omer qu'on parle, pourquoi on parle de ça, quoi. Bon, bref, on avance dans l'histoire. Saint-Omer devient aveugle. Oh, bah alors ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et une charte datée de 663 montre qu'il perdu la vie, la vue. Oh non, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il était mort. Oh, j'ai inversé des lettres, ça change tout. Hein. Tu sais, perdu la vue. Sauvé. Il perdit la vue dans les dernières années de sa vie. Elle porte l'inscription: j'ai fait acte, moi, Omer, étant aveugle. On m'a tenu la nappe pour signer. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait signer, ça, Toto? Tu t'es fait avoir, ben voilà, ça tombe, t'as vendu ton église, t'as même pas vu venir. Enfin, normal, tu pouvais pas voir, mais. Oh, c'est pas ça que je voulais faire comme blague, là. Ça vous fait rire, ça, hein, ça vous fait bien rire, hein, voilà, hein, des blagues sur les handicaps, hein. En plus, celui-là, ça va, on peut toujours faire des blagues. Sur les aveugles, ça va, on a le droit, hein. Mais voilà, les handicapés moteurs, là, on sait pas trop, on hésite, on le fait comme ça, hein. Toujours, les aveugles, ça passe, c'est comme les blagues racistes de chinois, ça passe mieux que la blague raciste des noirs. On sait pas pourquoi. Et il faut être un peu cohérent des fois, hein. Bon, pauvre Saint-Toto, bon. Pauvre Ron. Bon, alors, à ceux qui voulaient prier ou faire prier pour sa guérison, il disait: ne prenez point souci de mes yeux, Dieu s'en occupe. Ben oui, j'y peux rien moi. Il sait mieux que vous et moi ce qui me convient. Il était très gentil, Homer. Voilà, alors, il mérite bien sa ville. Pris par la fièvre, il meurt. Ah bah ouais, voilà, il meurt. Et je m'en doutais. À un moment, il meurt à Wavran-sur-Laha en 667. T'es bien sûr de toi là, parce qu'au début, tu disais 667 ou 668, c'est bon, t'as décidé. Bon, allez, admettons, c'est plus pratique d'avoir qu'une date que deux. Alors, il meurt à Wavran-sur-Laha à 667 au cours d'une visite pastorale et enterré, comme il l'a demandé, dans son église Sainte-Marie de Situ. Voilà. Vous savez sa vie, on fête Saint-Omer le 9 septembre, c'est ça on le savait grâce à Madame Le Figaro. Alors, patronage. Il est invoqué pour les troubles des yeux. Et oui, oh maintenant on sait pourquoi, parce que lui-même a souffert de ses yeux. Localement en l'église d'Orval, la ville de Normandie, maintenant on sait où c'est. Il est invoqué contre les maux de ventre, en particulier contre la constipation. Bon, bah voilà. Ok, d'accord. Bah, ça, c'est une bonne information aussi. Si jamais un jour t'es bloqué, tu penses très fort à Saint-Omer et ça va descendre comme ça, d'un coup. Voilà. Voilà. Orval, où le texte de la prière est à disposition au pied de la statue de Saint-Omer. Ah ouais. Bon bah alors si t'es constipé, tu dois quand même aller à Rouval chercher la prière au pied de Saint-Omer. J'espère que, bon, bah, peut-être sur la route ça t'arrangera ta maladie. Hein. Bon, voilà. Et ben on a appris beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses sur Saint-Omer. Il y a une photo de lui là. Enfin on n'avait pas des appareils photo en 667, non, ça m'étonnerait. En tout cas, il y a une photo de sa statue, pour être plus précis, que je vais intégrer dans le montage. Voilà. Bah ouais, comme ça vous verrez un peu à quoi il ressemble. Et bien voilà, enquête de Marluche, c'est terminé. Grâce à toute cette émission, on a appris maintenant qui était Saint-Omer. Quand tu vas aller à Saint-Omer avec deux copains, tu pourras te raconter, tu pourras un peu te la péter. Hein, tu sauras plein de trucs et tu peux dire que c'est toi qui savais. T'es pas obligé de dire que c'est la marge qui t'a sifflé, qui t'a soufflé, qui t'a dit toutes ces informations. Voilà, mais entre toi et moi, on saura que c'est une petite histoire qui est entre nous. Voilà, c'est dans notre petit secret. Voilà. Voilà, fin de l'émission. C'est le moment de me rappeler qu'il faut, je l'avais noté, mais je n'avais pas vu ça, de partager l'émission, d'aller sur la page Facebook pour vous inscrire et sur la page YouTube
pour vous abonner. Voilà, allez, mes gens, je vous dis une bonne journée. Voilà, allez, qu'on confirme, voilà, ça y est. Allez, ciao les nazes, à la prochaine.